Et si je vous disais que Black Mirror, la série la plus angoissante de notre époque, n'était en fait qu'une réécriture d'une philosophie vieille de 2400 ans? C'est le pari un peu fou qu'on va explorer ensemble, comment nos écrans sont devenus la nouvelle caverne de Platon. On connaît tous ce moment, pas vrai? Cette sensation super troublante. L'épisode se termine, l'écran devient un miroir, et paf, on se retrouve face à notre propre réalité. C'est le point de départ de toute la série, et en fait, comme on va le voir, d'unité bien plus ancienne. Non, non, ce sentiment de vertige face à une réalité qui nous échappe, ce n'est pas une invention du créateur de Black Mirror. Il a juste fait une mise à jour géniale de l'une des allégories les plus puissantes de l'histoire de la philo pour notre monde numérique. Alors voilà, l'idée centrale, elle est là, sous nos yeux. Dans cette version 2.0, la caverne de Platon, c'est notre monde numérique. Les ombres projetées sur le mur, c'est le contenu infini qui défile sur nos écrans. Les chaînes qui retenaient les prisonniers, aujourd'hui, ce sont les likes qu'on cherche désespérément. Et l'ignorance, elle est façonnée par des algorithmes qui décident ce qu'on doit voir ou pas. Ok, mais pour vraiment piger le parallèle, il faut revenir à la source. C'est quoi exactement cette fameuse allégorie de la caverne de Platon? Alors imaginez un peu le tableau. Des gens, enchaînés depuis leur naissance, le regard fixé sur un mur. Derrière eux, il y a un feu et des objets qu'on agite, dont les ombres sont projetées sur le mur. Pour ces prisonniers, ces ombres ne sont pas une illusion. C'est le monde. C'est tout ce qu'ils ont jamais connu. Platon, en fait, il structure la réalité en 3 niveaux. Tout en bas, on a les ombres, la simple apparence que les prisonniers prennent pour le réel. Un niveau au-dessus, on trouve les objets physiques qui créent ces ombres. Et enfin, tout en haut, à l'extérieur, il y a le soleil. Lui, il symbolise la vérité ultime, la connaissance pure. Et le but du philosophe, c'est de réussir à sortir de la caverne pour atteindre cette lumière. Maintenant, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient fascinant. On va voir comment cette structure super ancienne de Platon s'applique de manière quasi parfaite à certains épisodes cultes de Black Mirror. Prenons Nosedive, ou Chute libre en français. On se souvient de cette société obsédée par une note sociale. Chaque interaction est évaluée, et cette note détermine absolument tout. Dans ce monde, la popularité n'est pas une option, c'est la seule réalité qui compte. Les chaînes de Platon, ici, elles sont ultra visibles. C'est cette note sur 5 étoiles qui emprisonne tout le monde. Et cette citation, elle résume tout l'épisode. Le vrai drame de la protagoniste, ce n'est pas le système de notation lui-même, non. C'est qu'elle y croit à fond. Elle est convaincue que cette note, cette ombre numérique, définit sa valeur en tant qu'être humain. C'est ça, la vraie prison. Allez, autre épisode, autre ambiance, San Junipero. Là, on nous montre une simulation numérique où les consciences peuvent vivre après la mort, dans une version absolument parfaite du passé. C'est une caverne si belle, si idéale, qu'on n'a aucune envie d'en sortir. C'est un peu comme si le monde des idées de Platon devenait un paradis personnel, sur mesure. Et voilà le dilemme que l'épisode nous jette au visage. Pour Platon, le monde des idées est en fait plus réel que notre monde physique. San Junipero nous offre cette perfection sur un plateau. Mais est-ce que c'est une libération ou la prison ultime? Si la vérité fait mal et que l'illusion est un bonheur parfait, que choisir? Cette ambivalence, en fait, ça nous amène à une question beaucoup plus large sur la nature même de la technologie. C'est un bien ou un mal? Figurez-vous que les Grecs anciens avaient déjà un mot pour ça. Ce concept, c'est le pharmakon. C'est un mot génial. Platon l'utilisait pour parler de l'écriture. D'un côté, ça aide la mémoire, c'est un remède. Mais de l'autre, ça la rend paresseuse, c'est un poison. Aucune technologie n'est jamais neutre. Elle a toujours ce double visage. Et ce principe du pharmakon, on le retrouve absolument partout dans Black Mirror. Les réseaux sociaux, ça nous connecte, mais ça peut aussi nous isoler complètement. La réalité virtuelle, ça nous libère de notre corps, mais ça peut aussi nous emprisonner dans une illusion. À chaque fois, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. L'effet, poison ou remède, dépend à 100% de l'usage qu'on en fait. Bon, tout ça c'est bien beau, mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on fait pour sortir ne serait-ce qu'un peu de notre propre caverne numérique? Allez, on peut se poser quelques questions. Un petit test rapide. Notre fil d'actualité, est-ce que c'est une fenêtre ouverte sur le monde ou juste une série d'ombres choisies par un algorithme pour nous garder captifs? Nos opinions, est-ce qu'elles viennent d'une vraie réflexion ou est-ce qu'on répète juste ce qu'il viral? Et notre identité en ligne, est-elle authentique ou est-ce qu'on est en pleine performance, un peu comme dans Nosedive? Au fond, la grande leçon, elle est peut-être là. Le vrai défi, ce n'est pas la technologie en elle-même. C'est de développer la sagesse nécessaire pour bien l'utiliser. Avoir toute la connaissance technique du monde, mais sans la sagesse pour la guider, c'est le point de départ de presque toutes les catastrophes de Black Mirror. Finalement, quand l'écran de Black Mirror devient noir, il ne reflète pas la technologie. Il nous reflète
nous, en train de l'utiliser. La responsabilité, elle nous revient en pleine figure. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on est dans une caverne, mais si on aura le courage de se tourner vers la lumière. 2400 ans plus tard, Platon attend toujours la réponse.